Yo, salut tout le monde, ça fait un Flacat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle review manga, et aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy, l'adaptation en manga. Donc pour l'instant, j'ai les 8 tomes qui sont actuellement sortis chez nous. Le tome 9 va bientôt sortir, et donc ce Final Fantasy est sous-titré Final Fantasy Lost Strangers. On se retrouve avec une édition donc, qui est chez Manabook, qui fait à peu près 200-220 pages par volume, donc plutôt sympa quoi. Au niveau des dessins, je vais vous montrer quelques planches dans le tome 1 pour éviter toute forme de spoil, pour que déjà vous ayez un petit aperçu du style de dessin de l'œuvre, tout simplement. Et franchement, c'est du dessin vraiment super beau. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment très, très beau. Ça fait vraiment le café. Et donc pour ça, je vous montre encore quelques petites planches, voilà. Et donc pour ce qui est du scénario, donc on se retrouve dans un isekai, et donc cet isekai va se trouver dans le monde de Final Fantasy. Bon, pour tous ceux qui ont donc rêvé de se retrouver un jour, pourquoi pas projeté dans le monde de Final Fantasy, cet isekai est fait pour vous. C'est vraiment très bon, si vous êtes fan également de Final Fantasy. Franchement, le manga fait le café. Donc si vous êtes fan de la série des jeux vidéo Final Fantasy, et que vous voulez un peu voir une autre porte vers ce monde-là, n'hésitez pas à aller vous procurer les volumes de Final Fantasy Lost Rangers aux éditions Manabook. Donc Final Fantasy Lost Rangers, comme je le disais, on a en tout actuellement 9 tomes de sortie et il y a déjà plusieurs arcs. Les arcs sont plutôt sympas, donc on va se retrouver par des arcs de 1, 2, 3, voire maximum à 4 tomes. Les arcs sont plutôt bien décrits, bien dessinés, bien scénarisés et franchement ça fait en général bien le café. Après, c'est du classique, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, les deux protagonistes, donc c'est du petit spoil, mais bon, c'est le début du manga, se font renverser par un camion, donc un frère et une sœur. Ils se font renverser par un camion. Ils se trouvent donc projetés dans le monde de Final Fantasy Isekai, somme toute classique. Et au fil de quelques chapitres, de quelques pages, ça va assez vite, la sœur du héros, donc ils étaient frères et sœurs, avaient été tous les deux projetés dans le monde là, la sœur du héros va décéder. Donc c'est dans le début du manga, donc c'est pas vraiment du spoil. Et donc l'histoire principale, le but principal du héros, ça va être de trouver un moyen de ressusciter sa sœur, qui est donc morte dans cette isekai. Après vous allez me dire, ouais, il a qu'à utiliser une queue de phénix. Et ben non, parce qu'en fait les queues de phénix sont super rares dans le monde de Final Fantasy, en tout cas qui est dépeint dans Final Fantasy Lost Rangers, c'est-à-dire c'est vraiment les items pour ressusciter les morts, c'est très difficile à se procurer. Et donc pour se procurer une queue de phénix, il va devoir faire plein de quêtes et progresser en niveau, avoir des influences dans les guilds, etc. Et donc avoir un peu plus en plus d'influence dans le monde de Final Fantasy pour pouvoir réussir à se procurer du coup un moyen de ramener sa sœur à la vie. Et donc ça c'est très sympa, donc on va avoir des quêtes, tout simplement un peu des quêtes d'escorte, des quêtes où il y a combattre des monstres, un peu la Monster Hunter, des quêtes après où on va par exemple se retrouver avec une sorcière, on va dire, qui menace un village, une ville, et on va donc devoir aller renverser cette sorcière pour pouvoir donc sauver cette ville et donc avoir plus d'influence dans la ville pour qu'on ait donc plus de contacts pour pouvoir trouver un moyen d'avoir une queue de phénix ou en tout cas la variante queue de phénix qui permet de ressusciter les morts et voilà, et tout ça va devenir donc de plus en plus sympa, de plus en plus grandiose on va dire, et donc on va commencer avec un personnage qui est un petit peu faible au début, voilà, et qui va progresser de plus en plus, que ce soit dans les compétences ou également dans l'opinion, on va dire l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il va commencer à se faire un nom dans ce monde-là et pour pouvoir un peu gravir les échelons donc de la société pour pouvoir du coup, comme je disais, avoir de l'influence et pouvoir se procurer un moyen de ramener sa sœur à la vie. Franchement, le manga est très sympa, il fait très bien le café. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces petits volumes. Ça mange pas beaucoup de pain. Voilà, il y a pour l'instant actuellement 8 tomes. Le 9e vient bientôt arriver. Grand max en comptant les prépublications, on est au tome 10. Je pense qu'on approche doucement de la fin également. Et donc franchement, ça fait bien le café. Il y a des bons dessins, une bonne histoire. Des personnages hauts en couleur. Franchement, n'hésitez pas à vous procurer cette série. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à laisser des commentaires pour donner votre avis sur cette série si vous l'avez déjà lu ou si vous allez lire cette série après avoir vu ma vidéo. N'hésitez pas également à me donner vos retours. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos manga ou jeux vidéo. Voilà, il y en a normalement pas mal de projets encore qui vont arriver. Peut-être pas forcément cette année-ci, parce que voilà, c'est la fin de l'année et tout ça, mais l'année prochaine, il y a encore pas mal de projets qui arrivent. Je pense qu'il y aura quand même encore une vidéo ou l'autre qui va sortir cette année 2022. En tout cas, pour 2023, il y a pas mal de projets qui arrivent. Et donc voilà, restez à l'écoute et salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.